Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas de ce magnifique pull. Voilà. Il est vraiment, je trouve vraiment superbe. Une fois porté, il a un super rendu. Il est très original. Donc, vous voyez avec cette partie ici, qui est une variante du point Suzette. Ici, nous avons du point Alpine. C'est un point que j'adore. Moi qui donne beaucoup de relief, qui est très agréable au toucher. Et ici, vraiment, l'originalité de ce pull, c'est ces manches un peu style manche ballon, vous voyez, qui partent plus larges ici et qui se rétrécissent au niveau de l'avant-bras. Voilà, vraiment très facile à réaliser, et vraiment superbe. Il n'y a aucune démarcation, vous voyez, le derrière, le devant, voilà, les manches, pareil, ici. Donc, vous voyez, vraiment, on voit rien du tout. Il est vraiment super. Vraiment magnifique, j'adore beaucoup. Donc, avant de passer au pas à pas, juste une petite précision complémentaire que je ne vous ai pas donnée dans la vidéo, donc je vous la donne maintenant, avant de commencer. Ici, vous verrez qu'on va travailler évidemment en faisant des augmentations pour pouvoir avoir cette largeur nécessaire au passage des épaules et des bras. Si jamais vous voyez que votre ouvrage a tendance à gondoler, n'hésitez pas à espacer en fait les rangs d'augmentation et donc à faire peut-être un ou deux rangs sans augmentation et enchaîner le troisième avec un rang d'augmentation. Donc ça, il faut voir parce qu'en fait, tout dépend de votre main. Si vous crochetez plus ou moins serré, ça peut éventuellement gondoler un tout petit peu. Donc si vous voulez que ça soit vraiment voilà, plat, n'hésitez pas à espacer donc vos rangs d'augmentation. Voilà. Écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, à mettre un petit commentaire parce que j'adore lire vos commentaires et je les lis tous, et à partager la vidéo. Et donc je vous dis à tout de suite pour le pas à pas. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin de laine, donc de deux couleurs différentes. J'y reviens de suite après. D'un crochet, en ce qui me concerne, 7. Donc vous prendrez un crochet adapté à la laine que vous aurez choisi. Pour ma part, donc j'ai une laine noire. C'est de la Penguin Pingo Dream, 80% acrylique, 20% polyamide. C'est une pelote de 100 grammes pour 100 mètres, qui est donnée pour se crocheter en 7-8. Voilà, donc moi je vais la crocheter en 7. Une pelote de laine style cake. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà fait un pull avec cette pelote. C'est la Giganticake de chez Action. Il me restait cette quantité-là. Voilà, c'est le pull Lollipop pour ceux et celles qui veulent aller voir sur la chaîne. Je peux vous mettre le lien en dessous dans la barre de description si vous voulez. Donc je vous avais promis de faire un autre ouvrage avec le reste de la pelote. Bon, du coup, c'est pas obligé. L'idée, c'est d'avoir, si vous le souhaitez, une pelote donc style cake, on va dire, avec un dégradé de couleur. Ou vous pouvez prendre tout simplement une pelote contrastante avec le noir de la couleur qui vous plaît. Donc là, vraiment, vous faites plaisir sur les couleurs. N'ayez pas peur. On arrive en hiver. Voilà, il faut se faire plaisir avec les couleurs dans nos habits. Donc, je vous montre tout de suite comment on réalise cet ouvrage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc cet ouvrage est réalisable en toute taille puisque vous allez prendre vos mesures et vous allez crocheter la dimension qui vous convient. Donc on va commencer par le col ici. C'est un top-down. Hein. On va partir comme ceci. Alors c'est col rond. Hein. Donc il n'y aura pas les fameuses démarcations ici, comme on peut voir de temps en temps sur les top-down. Donc on va partir ici sur le col. On va crocheter en rond pour faire cette partie-là.
Une fois qu'on aura atteint donc ici la dimension qui nous convient, on va partir, on va venir unir de chaque côté pour les manches et on va venir crocheter comme ceci. Et ensuite on va venir retravailler ici les manches de chaque côté. Voilà, hop. Et là éventuellement, je ne sais pas encore, on verra si on fait une petite finition en bas ou si c'est pas utile. Et pareil pour le bout des manches ici. Voilà. Donc on va partir d'ici. Alors le fil a tendance un peu à s'élargir lorsqu'on crochette. Donc une taille de tête, là l'idée c'est que votre tête passe en fait. Donc en général on est sur un tour de tête entre on va dire 52-54 cm pour une taille adulte. Donc moi je vais le faire un petit peu plus petit. Puisque ça va s'élargir et je veux que le col quand même soit un peu serré, sinon ça oblige à reprendre ici le col pour venir le rétrécir à la fin. Si jamais vous vous trompez dans les mesures, c'est toujours une possibilité que vous avez, c'est-à-dire que vous venez vous raccrocher ici et vous refaites quelques tours de bride si nécessaire ou demi-bride pour resserrer le col. Voilà. Donc, moi je vais partir, je pense, sur à peu près 45 cm. Sur une chaînette de 45 cm. Voilà, on va voir ce que ça donne en dimension et en nombre de mailles, surtout, de mailles en l'air. Hop, pouf, point d'interrogation. Et donc là, je vous indique donc le nombre de mailles qu'il m'aura fallu pour mes 45 cm et je vous dis le nombre de mailles qu'il vous faut pour la réalisation donc de l'ouvrage. Allez, c'est parti pour les explications. Donc, pour débuter mon ouvrage, je vais faire un nœud coulant, comme d'habitude. Voilà. Je prends mon crochet, j'ajuste ma maille. Et je vais venir monter donc mes 45 cm. Donc, comptez vos mailles. Voilà, tout simplement, un jeté, on passe à travers la boucle. On se retrouve donc une fois que les 45 cm sont atteints. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de ma maille. J'ai 48 mailles en l'air. Donc il vous faut un nombre pair. Un nombre pair. Donc vous prenez votre chaînette. Vous faites glisser comme ça entre vos doigts pour pas que ça tortille. Et vous venez piquer donc dans la dernière maille, enfin la première maille du coup, hein, du rang. Ici. Il faut que je fasse passer de mon côté le fil. Je recommence. Là, on vient piquer ici. Et on fait une maille coulée. Là. Et donc là, sur le premier rang, on va faire... Donc là, je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur. On va faire que des brides, hein, dans toutes les mailles. Donc là, au même endroit, je fais ma bride. Une. Dans la suivante. Deux. 3. 4. Et donc je fais ma 48e maille ici, hop, et je viens ici dans la bride de départ pour fermer mon rang. Alors je pique, je fais un jeté, je ramène les deux boucles, et voilà. Donc voilà ce qu'on obtient sur le premier tour. Donc ça s'étire quand même, hein, vous voyez. Donc là, on va venir prendre la laine contrastante que vous aurez choisie.
Alors, je vais redéfaire puisque on va changer de couleur à cet endroit-là. Donc, j'ai ma dernière maille ici. Je viens piquer en haut, là. Je ramène le fil et j'ai deux fils, deux boucles sur le crochet. Je vais venir ramener et fermer ma boucle en fait avec la laine de couleur. J'ajuste mon fil. Voilà. Je fais une boucle pour sécuriser. Voilà. Comme ceci. Hop. Alors, au même endroit, je vais venir faire ici. Donc, je pique dans ma maille. Je vais venir faire une maille serrée. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Hop, maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, une bride au même endroit. Je saute une maille. Maille en l'air, je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, une bride au même endroit. Une maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Maille en l'air. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Maille en l'air. Et ainsi de suite, donc tout le tour du rang. Vous faites maille serrée, bride au même endroit, maille en l'air. On saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit, maille en l'air. Et donc, ainsi de suite, tout le tour du rang se retrouve ici. Donc je termine mon rang par ma maille serrée bride. Il me reste une maille à travailler ici. Donc je fais une maille en l'air et je viens me piquer dans la maille serrée du rang précédent, enfin du départ du rang, pardon. Je ramène mes deux boucles. Et je ferme avec le fil noir. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Voilà. Donc une fois qu'on arrive à la fin du rang, on vient piquer dans la maille serrée du rang précédent. On fait notre maille coulée. Une maille en l'air pour la hauteur, au même endroit, une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées donc dans toutes les mailles du rang précédent. Dans la maille en l'air également, une maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille et une maille serrée dans la maille en l'air. Donc maille en l'air ici, on fait une maille serrée, dans la maille serrée
une maille serrée, dans la bride, une maille serrée, maille en l'air, maille serrée, dans la maille serrée, une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Hop, dans ma maille serrée ici, une maille serrée. Hop, maille serrée, dans la maille à l'air, une maille serrée, dans la maille serrée, une maille serrée, et donc ainsi de suite. Donc une fois qu'on arrive au bout, on vient se raccrocher dans la première maille serrée du rang précédent, on ramène le fil, et on va venir, hop, on va venir fermer notre rang avec le fil noir. Voilà, on ajuste, maille en l'air, et au même endroit, donc ici on fait notre maille serrée, bride au même endroit, voilà, on va faire une augmentation, donc une maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, maille serrée, bride au même endroit, sans faire de maille en l'air, on saute la suivante, on va piquer directement dans la deuxième, maille serrée, bride au même endroit, maille en l'air, on saute la suivante, dans celle d'après, maille serrée, bride. Donc en fait vous allez venir faire des augmentations, donc un rang sur deux. Donc là j'en ai pas fait, ici, donc maille en l'air, je saute la suivante, maille serrée, bride au même endroit, je saute la maille suivante, dans celle d'après on fait une augmentation, donc maille serrée, bride, maille en l'air, dans la deuxième, maille serrée, bride, on saute une maille, une augmentation, maille serrée, bride, maille en l'air, et donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je saute une augmentation, maille en l'air. J'arrive au bout de mon rang, je termine par une maille en l'air et je viens me piquer dans la maille serrée du rang de départ. Je fais ma maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, je repars avec une maille serrée. Et là, comme le rang précédent, en couleur, je vais faire donc une maille serrée dans toutes les mailles que je rencontre, y compris dans la maille en l'air du rang précédent. Donc hop, maille en l'air, on fait une maille serrée, dans la maille serrée, ici on fait une maille serrée, et donc on répète ce rang. Maille en l'air, maille serrée,
maille serrée, bride, maille serrée. Voilà, donc tout le tour du rang. Une fois qu'on arrive au bout, donc on pique dans la maille serrée de départ, on ramène le fil, hop, on tourne les pelotes pour pas que ça s'en mêle. Et donc on vient fermer avec la deuxième couleur. On ajuste, maille en l'air, au même endroit, maille serrée, une bride, on va faire une augmentation, on saute une maille dans la suivante, maille serrée, bride. Alors là on avait fait donc une augmentation sur 2, là on va faire une augmentation sur 3. Donc on va faire 1, 2, alors une augmentation, 1, 2, dans la troisième, une augmentation. 1, 2, dans la troisième, une augmentation. Donc là on a fait une première augmentation ici, donc 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Hop, 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et donc ainsi de suite tout le tour du rang. Quand j'arrive au bout, je pique dans la maille serrée du rang de départ, enfin du rang précédent, je fais ma maille coulée, maille en l'air, au même endroit une maille serrée, et là je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles que je rencontre, y compris dans les mailles en l'air. Donc là, j'avais fait une augmentation au départ. Hop.
ma bride, maille serrée, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille en l'air, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille en l'air, donc ça c'est ce qu'on va faire tout le rang, et donc vous allez continuer. Donc là on a fait 1 sur 2, là 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée, là vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, rang de maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, rang de maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, et ainsi de suite, donc jusqu'à avoir atteint la dimension qui vous convient. Donc moi j'avance de mon côté, je vous donne les dimensions pour vous dire combien de rangs j'ai fait, et là où vous devez vous arrêter. A tout de suite. Donc j'ai atteint la dimension qui me convient. En ce qui me concerne, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries de motifs colorés, et 1, 2, 3, 4, 5 séries de motifs noirs, plus la rangée de départ de brides. Donc le motif, vous savez, c'est l'alternance du rang de maille serrée et du motif. Pour les dimensions, je suis d'ici jusqu'en bas sur 26 cm. Idem de ce côté, 26. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir se raccrocher ici sous les bras. Donc en fait, là, au niveau de la taille, en fait, il faut que ça arrive, vous voyez, à peu près ici, sous les bras. Donc vous allez faire des rangs, des rangs, des rangs, jusqu'à ce que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et là, on va venir reprendre ici pour descendre et faire le corps de notre pull. Donc là, j'en suis là, je vous ai dit 26 cm ici et 26 ici en ce qui me concerne. J'ai pour mon tour ici 160 mailles en ce qui me concerne. Donc on va essayer de répartir équitablement le devant, le derrière et les manches. Donc pour moi, j'ai fait mes petits calculs, je vais avoir 42 mailles devant, 42 mailles derrière et 38 mailles pour chaque manche, ce qui me donne un total de 160 mailles. Donc j'ai commencé un petit peu, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer. Ici, c'est la fin de mon rang. Donc, vous vous placez à peu près donc ici au milieu, vous pliez votre ouvrage, donc c'est le départ de votre rang. Puisque de ce côté, pour le dos, on doit avoir 42 mailles, là on considère que c'est le milieu. On va compter donc 21 mailles jusqu'ici. Après, à partir de la suivante, on va compter nos 38 mailles pour la manche, donc des deux côtés. Dans le dos, on va faire nos 42 brides. Voilà, et là de nouveau 38 brides pour la manche. Et on va terminer donc d'ici jusque là par 21 brides. Donc là, je vais vous montrer l'autre côté, là j'ai un peu avancé, donc j'ai mes 21 brides. Dans la 21e, donc comme je vais essayer de faire des manches un petit peu style ballon. Donc on va faire des mailles en l'air en dessous pour prendre un peu de largeur au niveau de la manche, vous voyez. Et après on va venir piquer ici, dans la première maille des 42,
pour repartir dans l'autre sens. Donc je vous montre de ce côté. Donc ici, normalement, j'ai mis 42 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 et 42. Donc 42 mailles, c'est le dos. Donc là, si je compte d'ici jusque de l'autre côté, je dois compter 38 mailles. C'est ma manche. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 38. Donc ça, c'est ma manche. Je vais venir mettre un marqueur. Et donc là, je dois avoir, si je ne me trompe pas, 21 mailles, 21 brides, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21. Donc 21 plus 21 de l'autre côté, on est bien sur 42. Donc là, ma 38e maille en partant de là, je l'ai marquée. Donc là, je suis dans ma dernière bride, la 42e. Je vais faire 4 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4. J'ai fait pareil de l'autre côté, hein, évidemment, ici. Hein. Je prends mon ouvrage. Hop. Je viens piquer ici, donc là où j'ai mis mon marqueur, que j'enlève. Donc, hop, je le renlève, je garde avec mon doigt. Et là, je fais un jeté sur le crochet et je vais faire directement une bride à cet endroit. Et donc là, ça c'est la dernière de ma manche, la 38e. Je vais serrer un petit peu. Là. Et là, donc je dois compter mes 21 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20 et 21. Je viens m'unir ici, dans la maille du rang précédent, la maille de départ, je veux dire du rang. On fait une maille coulée, une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et là, on va commencer le point du corps, et donc on va faire, en fait, dans toutes les brides, une maille serrée. Donc, vous devez avoir, si vous avez les mêmes chiffres que moi, 84 plus 8, 92 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque bride que l'on rencontre, tout simplement. Hop, j'avance un peu, je vous retrouve sous le bras.
Donc je viens de travailler ma dernière bride. Là j'arrive sous le bras où j'ai fait les mailles en l'air. Donc j'ai 4 mailles en l'air. Je vais faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là je renchaîne dans chaque bride une maille serrée. Donc je fais mes 42 mailles serrées pour arriver sous l'autre manche où on refera la même chose dans les 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées et on reprend donc jusqu'au bout du rang. Une fois arrivé au bout, je vais m'unir dans la première maille de départ par une maille coulée. Donc une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je vais faire une maille coulée dans la première maille de départ. Je vais faire une maille en l'air pour la hauteur et là j'ai donc ma première bride. Je vais venir l'envelopper par derrière et je fais une bride. Dans la maille suivante, donc sur la maille serrée du rang précédent, je fais une bride. La suivante, donc là j'ai travaillé ma bride, la suivante je la travaille en relief par l'avant. Celle d'après, je fais une bride dans la maille serrée. La suivante, qui est ici, je descends sur le rang d'avant et je travaille ma bride en relief par l'avant. La suivante, ici, ma bride, je la travaille dans la maille serrée. La suivante en relief par l'avant. La suivante dans la maille serrée. La suivante en relief par l'avant. La suivante en maille serrée, dans la maille serrée. Voilà, donc ainsi de suite. Sous le bras, pour l'instant, on ne peut pas faire la maille relief, donc vous allez faire vos 4 brides classiques. Donc là, j'ai terminé par ma bride dans la maille serrée. Il me reste une bride à travailler que je prends en relief par l'avant. Et là, je vais faire mes 4 brides. Une, deux, 3 et 4. Donc là, pour que le motif soit suivi après, puisque le rang d'après, on va faire un rang de maille serrée. Et donc du coup, sur celui d'après où on va refaire les brides en relief, on aura bien notre rang ici de préparation. Donc là, on a terminé par une maille relief. Donc la suivante, c'est censé être dans la bride, maille relief, dans la bride, maille relief. Donc la première, qui est ici, on va la travailler dans la bride, enfin dans la maille serrée. Hop, comme ça nous permettra de suivre le motif. Et donc là, la suivante, en relief par l'avant, celle d'après dans la maille serrée, celle d'après en relief par l'avant, maille serrée, en relief par l'avant,
dans la maille serrée. Voilà, et donc ainsi de suite tout le tour. Là de l'autre côté vous refaites la même chose qu'ici. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je viens me piquer dans la maille de départ. Je fais une maille coulée, une maille en l'air, au même endroit une maille serrée. Et là, dans toutes les mailles que l'on rencontre, sur ce rang-là, donc c'est le deuxième rang de répétition, on va faire des mailles serrées tout le tour. Donc dans chaque maille que l'on rencontre. Donc le point là, ça va être une alternance de un rang de mailles serrées, un rang de bris de relief, un rang de mailles serrées, avec une particularité, c'est que à partir de maintenant, sur les rangs de mailles relief, on va venir faire le contraire de ce que l'on voit. Donc je vous explique ça, je finis mon tour et je vous montre ça tout de suite. Donc là, mailles serrées dans toutes les mailles, rien de particulier. Donc j'ai pris un peu d'avance pour tout vous dire, j'avais bien avancé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous aurez compris que j'ai été un peu déconcentré pendant que j'avançais sur mon travail. Et je me suis retrouvé au bout de quelques rangs avec des mailles en trop. Du coup avec un ouvrage qui partait en V comme ça, évidemment, puisque je rajoutais quasiment une maille à chaque rang. Donc, ce que je vous conseille, donc j'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai dû refaire au moins 10 fois pour arriver à vous trouver une méthode qui soit fiable et que vous puissiez avoir un ouvrage qui soit propre. Et vous voyez, là on est sur le dos, il n'y a quasiment pas de démarcation. Enfin, franchement, on la devine un tout petit peu ici, mais bon, voilà, c'est très 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 discret. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'ai retenue pour que ça soit un résultat correct et qui vous plaise. Ce que je vous conseille donc, c'est, quand vous arrivez en fin de rang, de marquer la dernière maille du rang. Parce que vous voyez, comme on est en alternance en fait, sur le rang de mailles serrées et le rang de bris de relief, avec donc du relief, du normal, du relief, du normal, à un moment donné, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'il faut piquer. Et je vous conseille également de marquer la maille dans laquelle vous allez unir votre rang. Donc la dernière et la première pour l'union. Donc là, je viens de terminer un rang de mailles, le rang de bride relief. Donc je vais repartir sur un rang de mailles serrées. Donc ce qu'on va faire en fait, ça va être donc, une maille en l'air pour le départ. Donc là, c'est comme ça qu'on va commencer tous nos rangs. Sur les rangs de mailles serrées, vous allez démarrer par une maille en l'air. Et après, en fait, ici, pour les brides de relief, on va faire des doubles brides. Ça donne plus de souplesse à l'ouvrage. J'avais fait des brides sur les versions précédentes, mais c'était un peu rigide, un peu compact. Là, on est quand même beaucoup plus souple, vous voyez. Donc, c'est quand même plus agréable à travailler et à porter également. Donc, sur les rangs de mailles serrées, on démarre par une maille en l'air. Et sur les rangs de bris de relief, on va démarrer par 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai ma maille en l'air ici. Je vais passer directement en fait dans la maille suivante et je vais faire une maille serrée. Hop, dans la suivante, une maille serrée. Et donc là, on va faire un rang de mailles serrées tout le tour. Donc dans chaque maille que l'on rencontre, on fait une maille serrée. Maille serrée, tout le tour du rang. On se retrouve ici, juste avant la dernière bride que l'on a marquée. Arrivé à la fin de mon rang, donc vous voyez, j'ai travaillé la dernière maille ici. Là, j'ai mon petit marqueur avec la dernière maille qu'il faut travailler. Donc je fais ma maille serrée.
que je viens marquer de suite. Et là, je vais venir piquer donc dans l'endroit où j'ai mis mon marqueur, donc qui est la maille en l'air de départ. Ici, je fais une maille coulée. Là, donc, on va repartir sur le rang de bris de relief. Donc vous avez fait votre premier rang là, bris de relief, bris de normal, bris de relief, bris de normal, etc. Donc en fait, à partir de ce rang-là, et donc vous voyez sur toute la longueur ici, vous allez faire sur les rangs de bris de relief, en fait, le contraire de ce que vous voyez. C'est-à-dire que lorsque vous avez une bride de relief ici, vous allez la travailler normalement, et là, lorsque vous avez une bride normale, vous allez la travailler en relief. Donc, pour démarrer les tours de bris de relief, on va commencer par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On enlève notre marqueur, on vient marquer la 3e maille en l'air. Ça nous permettra de savoir où est-ce qu'il faut unir le rang à la fin. Ensuite, donc on va repartir. Donc là, vous voyez, ça, on est ici. La bride suivante qui est là, vous voyez, elle est en relief. Donc je vais la travailler normalement. Donc je pique et je fais une bride. La bride suivante qui est ici, c'est une bride normale, donc je vais la travailler en relief. Et là, je vais faire une double bride. Donc 2 jetés sur le crochet, on enveloppe la bride, on passe, on fait passer 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. La suivante qui est ici, elle est en relief, donc on la travaille normalement et on fait une bride. La suivante qui est là, oui, vous avez la maille ici, et ça prolonge sur la bride. Elle est en normal, donc on va la travailler en relief par l'avant, et donc on fait une double bride, donc 2 jetés sur le crochet, vous avez 3 boucles, vous passez derrière, un jeté, vous ramenez le fil, vous avez 4 boucles sur le crochet, un jeté, vous passez 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. La suivante est en relief, la maille est ici, un peu sur la droite, un jeté, une bride normale. Voilà. La suivante qui est là, donc la bride est ici, la maille sur la droite, vous voyez. Donc ici, elle est normale, on la travaille par l'avant. Donc un double jeté, on enveloppe la bride, on passe 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. La suivante qui est ici, avec sa maille serrée à droite, on la travaille normalement. La suivante, bride relief, donc double bride, 1, 2, 3. La suivante, on la travaille normalement. La suivante, double bride. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de votre rang, on se retrouve ici. J'arrive à la fin du rang, donc vous voyez, il me reste donc, là j'ai fait ma maille en relief, là la suivante est en relief avec sa maille à travailler ici à droite, et là la dernière qui est ici. Donc là je vais faire une bride normale, et donc la dernière en fait qui est là, je vais la travailler en relief, donc par l'arrière, je fais une double bride. Voilà, je vais venir marquer ici, dans le haut de la bride,
hop, avec mon marqueur. Donc là, j'ai terminé mon rang. Et donc, je vais venir pouvoir piquer là où j'ai mis le marqueur sur la bride, la maille en l'air, la troisième maille en l'air de départ. Ici. Ah, je crois que nous avons un peu de visite. Tu veux dire bonjour à papa, mon petit amour? Oui, tu viens sur les genoux de papa? Non. Non, tu veux pas? Je crois qu'il est l'heure d'aller faire dodo. Oui? On va faire dodo? Non, tu veux pas? Oh! Allez, je vais aller te coucher. Excusez-moi, petit souci d'intendance, je reviens tout de suite. Voilà, désolé pour cette petite pause, c'était bébé Crochette qui s'apprêtait à aller au lit, donc on n'est pas à l'abri qu'il revienne. Donc, ici, on a notre troisième maille en l'air du rang précédent, on va venir faire une maille coulée pour fermer notre rang à l'endroit où on a le marqueur. Là, maille coulée. Donc là, on va repartir sur un rang de mailles serrées. Donc rang de mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous prenez votre marqueur, vous venez marquer la maille en l'air, et c'est donc là que vous allez unir au rang à la fin du rang. Vous voyez, donc là vous avez la dernière bride qu'il faudra que vous travaillez, et vous allez venir unir à cet endroit. Alors, pour vous donner une idée des mesures pour l'instant, j'adore ce point, je trouve vraiment que c'est trop beau. Et le mariage avec le point fantaisie en haut, là, je le trouve pas mal également. J'espère qu'il va vous plaire, parce que franchement, moi, j'adore. Donc, pour l'instant, d'un bout à l'autre, je suis... Alors, il ne rentre pas en totalité dans le champ de vision de la caméra. Donc, d'en haut jusqu'en bas, pour l'instant, je suis à peu près 49 cm, pile. Vous voyez, hop. 49 cm d'ici jusque là. Je suis toujours en termes de largeur me concernant d'un bout à l'autre sur 50-51 cm à peu près. Voilà, donc ça va être un peu ajusté, mais pas trop, je pense. Voilà, pas trop serré. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit serré quand même, parce que c'est pas très beau. Ça, à mon avis, ça serait pas très beau. C'est un point, vous voyez, qui est pas fait pour être étiré, et encore que... Bon, ça le fait aussi, hein. Donc en fait, bon, c'est vraiment une histoire de goût. Donc je vous laisse avancer, vous, sur la hauteur qui vous convient, donc d'ici jusque là. Et on va se retrouver ici pour faire, on va terminer, je pense, par un rang de côtes, enfin par des côtes. Hein. Donc on va peut-être faire des diminutions pour que ça soit bien élastique, et un rang de côtes 1-1 à cet endroit-là. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve quand on arrive ici. Allez, à tout de suite. Alors je vais quand même faire un rang de plus pour vous montrer, puisqu'un rang sur deux, en fait, vous terminerez soit par une bride en relief, soit par une bride normale. Donc je vais vous montrer quand même une deuxième fois ce que ça donne. Donc je vais refaire mon rang de mailles serrées. Je vais faire mon rang de bride de relief et on se retrouve à la fin. Voilà, et je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai marqué la dernière maille de mon rang. Ici, c'est là où je dois unir. Donc je fais, hop, à cet endroit même. Ma maille coulée, donc dans la 3... Alors je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que ça me gêne. Donc ici. Ah, j'arrive pas à attraper les deux brins. Voilà, ma maille coulée. Voilà. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là maintenant on repart sur un rang de bride relief. Donc on va démarrer comme à chaque fois par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je viens marquer la troisième ici.
Voilà. Donc là, je vois que la prochaine maille que j'ai travaillée est ici. Donc si on suit le chemin, on a la bride ici. Vous voyez, c'est une bride normale. Donc on va la travailler en double bride relief par l'avant. Donc on l'enroule. La suivante, bride normale. Et la suivante, double bride, bride, double bride relief, et ainsi de suite. Je vous montre la fin du rang. En arrivant en fin de rang, donc j'ai ici marqué ma dernière maille. Je viens de faire une maille en relief, donc la dernière, je la travaille, hop, normalement, une bride dans la maille serrée. Je viens marquer donc le haut de ma bride qui sera la dernière maille à travailler à la fin du rang, et je viens m'unir donc dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. J'enlève le marqueur, donc là je repars sur un rang de mailles serrées, donc je fais ma maille en l'air que je marque. Et je redémarre donc dans la maille suivante directement par une maille serrée. Et donc je fais un rang de mailles serrées tout le tour, sans plus de difficulté. Voilà. Donc je vais vous laisser avancer jusqu'à la hauteur qui vous convient. Et on se retrouve donc pour la fin de... enfin le bas de l'ouvrage, pardon. Et après on passera aux manches. A tout de suite. Il me reste donc, voilà, j'ai avancé, hein, il me reste ma dernière maille à travailler ici, maille serrée. Que je viens marquer. Alors franchement, vraiment n'hésitez pas, hein, ça peut paraître un peu contraignant de faire suivre le marqueur comme ça, mais au moins, regardez, enfin, franchement, la démarcation se voit quasiment pas, quoi, hein. On la devine un peu ici, je suis sûr que si je ne vous l'avais pas montré, vous ne l'auriez pas vu, bon maintenant vous allez voir que ça. Mais une fois porté, vous voyez, avec le mouvement du corps, franchement, on voit rien, quoi. C'est très 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 discret. Donc ça peut paraître contraignant, mais franchement, c'est super efficace. Et donc là, je viens unir dans ma maille en l'air de départ par une maille coulée. Voilà. Donc je laisse mon marqueur. Donc là, je vais la redéfaire pour changer de couleur, puisque moi je suis arrivé à la hauteur que je veux. Je vais faire une petite bande de là ici de couleur. Finalement, je vais peut-être pas faire de côte. Je vais juste faire un rappel de couleur ici et terminer par un rang de bride ou de mailles serrées. Je vais voir ce qui fait le plus joli. Voilà, tout simple parce que finalement le point là est quand même déjà suffisamment travaillé. On a cette partie là également qui est travaillée. On va voir les manches ballon. Il ne faut pas trop charger l'ouvrage avec trop de, voilà, de choses différentes. Donc je prépare ça et je vous reprends. Donc en ce qui me concerne, je suis à peu près à 53-54 cm, ce que je vous ai dit, de longueur. Donc là, je vais venir récupérer mon fil de couleur. Je vais venir piquer dans la maille en l'air de départ ici. Et au lieu de revenir avec le fil noir, je vais revenir avec mon fil de couleur. Donc moi, le rose, hop. Je vais venir fermer ici, j'ajuste mon fil. Une maille en l'air pour bloquer. Voilà, on va faire une deuxième pour être sûr. Je vais venir marquer cette maille là.
Voilà. Et là, on va faire un rang de mailles serrées spéciales. Donc, on va aller dans la maille suivante. Ici, on va commencer comme une maille serrée. On va rentrer le fil en même temps, hein. Ça sera fait. On ramène le fil. On a 2 boucles sur le crochet. On va faire un jeté, comme d'habitude. Et là, au lieu de passer les 2 boucles, on va passer une boucle, un jeté, les 2 boucles. Dans la maille suivante, on fait un jeté, on ramène, on a 2 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe une boucle, un jeté, on passe les 2 boucles. On continue, on passe une boucle, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, on passe une boucle, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles, et donc ça, ainsi de suite, tout le tour du rang. Vous faites comme une maille serrée au départ, un jeté, vous passez une boucle, un jeté, 2 boucles. On pique, on ramène le fil, un jeté, une boucle, un jeté, 2 boucles. Et donc ça, vous allez le faire tout le tour de votre rang. Voilà, et alors ça c'est le rang repos en bas d'ouvrage. Voilà ce que ça vous donne. On se retrouve ici. Me voilà en fin de rang. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, tchoup. Je fais mes 2 dernières mailles serrées spéciales, 1 et 2, là où j'ai le marqueur. Là, hop. Je viens marquer la maille. Et là, je vais venir piquer dans la maille en l'air de départ. Et je vais venir fermer avec le fil noir. Voilà. Je peux couper le fil rose. Je vais venir faire un petit nœud ici pour sécuriser. Je vais récupérer le fil que j'ai rentré sur le rang précédent. Voilà, hop. Ici, et je vais venir faire un nœud pour sécuriser. Voilà. Je viendrai rentrer les fils après. Donc, top, top, top. Voilà, ça, je peux l'enlever. Donc là, hop, ici, je vais le rentrer en même temps en fait, hein. Voilà, donc je vais faire une, ouais, je vais partir sur un rang de demi-bride, donc je vais faire 2 mailles en l'air, c'est suffisant pour la hauteur. Je viens marquer ma deuxième maille en l'air, ici. Hop. Je prends mes 2 fils ici que je vais venir rentrer. Et donc là, je vais partir sur un rang de demi-bride, donc dans toutes les mailles que je rencontre.
comme ceci. Donc la demi-bride, hein, vous savez, hein, un jeté, on passe le crochet dans la maille, on fait un jeté, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet et on passe les 3 boucles à travers. Voilà, hop, un jeté, 3 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles. Donc rien de compliqué. Hop. Donc on va faire des demi-brides tout le tour. Ensuite, je vais prendre mes mesures pour voir où j'en suis au niveau de la longueur qu'il me faut. Si c'est suffisant, j'en reste là. Sinon, je peux rajouter encore 1 ou 2 rangs de demi-bride pour arriver à la hauteur, la longueur qui me convient. Alors en fait, plutôt que de faire des mesures, hein, je vais tout simplement demander à Maman Crochette de l'essayer. Et en fonction, je vais ajuster la longueur. Donc vous faites pareil, vous n'hésitez pas à essayer également pour voir où vous vous situez. Et n'hésitez pas à rallonger si besoin est en fonction de la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez, voilà, je sais que certaines d'entre vous aiment couvrir les fesses, d'autres plutôt porter plus court, hein, avec donc le pull au niveau des hanches ou de la taille. Donc ça c'est vraiment une histoire de goût. Je me suis emmêlé avec mes fils. Voilà. Donc ça c'est vraiment, voilà, libre à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Je termine ça. Je vous dis la longueur. Je vais peut-être en profiter également pour faire la première manche. Et du coup, vous expliquer comment on va monter les manches. Puisque les deux manches, évidemment, se feront de la même façon. Donc je vous montrerai sur une. Mais je trouve que c'est peut-être pas mal quand même déjà d'en avoir une déjà de faite, pour voir ce que ça donne. Et puis comme ça, je suis sûr de vous donner les bonnes explications et éviter de refaire mon tournage 10 fois, comme ça a été le cas pour le corps du pull. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'en ai pour quelques heures, voire peut-être un ou 2 jours, en fonction de mon emploi du temps, pour finir mes manches, enfin ma manche en tout cas, et tourner donc la suite du pas à pas. Donc j'avance, je vous laisse avancer de votre côté et je vous dis à tout de suite pour la vidéo, et en vrai à dans quelques heures ou dans quelques jours. Donc j'ai terminé, voilà, donc j'ai fait mon rang de maille serrée spéciale et j'ai finalement fait 2 rangs de demi-bride pour terminer. Voilà l'ouvrage. Donc ça, encore une fois, c'est au goût de chacun, hein. Vous voyez comment vous voulez terminer le bas, plus ou moins de rangs de demi-bride, et tout dépend de la longueur évidemment que vous aurez besoin pour par rapport à votre taille, hein, la taille que vous aurez retenue. Donc, comme je vous l'avais dit également, j'ai avancé sur la manche. J'en ai fait une ici. Voilà. Donc, je suis assez content du résultat, parce qu'on a bien cet effet ballon, mais pas trop. Voilà, hop. Donc, je vais vous montrer comment on fait ceci. Voilà, donc là pareil, hein, par rapport à la longueur, vous voyez où est-ce que vous voulez arrêter votre manche. Moi je l'ai fait arriver à peu près ici, voilà. Vous pouvez le faire plus ou moins long, hein, il suffit simplement de rajouter donc de la longueur ici. Voilà, donc, allez, je vous explique comment on fait cette partie-là. Et alors vous voyez, il n'y a aucune démarcation sur le tour, ici, là. Vraiment, c'est super, je suis content.
Voilà, ça fait bien fini. Donc on passe tout de suite à la suite. Donc là, on a terminé par un rang de mailles serrées avec le fil de couleur. Donc là, on va reprendre le fil noir, ici. Donc vous avez ici le dessous de la manche avec les mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Nos motifs sur tout le tour. Donc on va venir s'accrocher, hop, ici, dans la première maille. Et on va partir dans ce sens, jusque là. Donc là, tout simplement, on va faire simple, on va laisser un petit peu de longueur pour rentrer le fil tout à l'heure. Alors on va le faire dans l'autre sens, ça sera plus joli quand même. Donc vous venez passer votre fil comme ça à travers la première maille. Hop. Tout simplement on va venir faire un petit nœud pour sécuriser. Là. Un deuxième, ça de toute façon ça sera à l'intérieur. Hop. Et donc là on va repartir sur les rangs de motifs comme ici, hein, sur tout l'ouvrage, c'est-à-dire que alors on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur, et là au même endroit donc on fait maille serrée. Alors je vous conseille de marquer encore une fois vos débuts et fins de rang, parce que franchement ça aide, même pour moi ça m'a bien aidé, ça évite de décaler, et du coup c'est je pense ce qui a permis aussi qu'il n'y ait franchement aucune démarcation sur, sur l'ouvrage. Donc maille serrée, bride au même endroit. Hop. On saute la maille suivante, dans celle d'après, maille serrée, bride au même endroit. On saute une maille, dans la suivante, maille serrée, bride au même endroit. Donc on va faire ça tout le tour du rang. Moi, en ce qui me concerne, j'ai obtenu au total 48 mailles. Donc un motif, c'est 2 mailles. Donc 48 mailles sur tout le tour, fermé complet. Donc on va se retrouver ici, je vous montre comment on ferme en dessous. Il faut que vous ayez, vous, un nombre pair. C'est important, c'est comme sur le haut du travail, du raglan. Il faut que vous ayez un nombre pair pour éviter les démarcations. Donc je fais le tour, on se retrouve là. Donc j'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, là il me reste une maille, et là c'est l'endroit où on s'était raccroché. Donc je vais sauter celle-là, je vais aller travailler directement ici. Donc là je fais ma maille serrée, suivie d'une bride. Alors ensuite on va passer sous le bras. Donc là on a un espace qu'on va sauter, on va venir travailler la maille ici. Donc on va essayer de prendre un peu de matière quand même. Voilà, il y a 2 brins là, hop. Donc maille serrée, bride au même endroit. Hop. Ensuite, en fait, vous voyez, ça fait comme des brins avant, ici. Je sais pas si on voit bien. Là, vous voyez, on a comme des brins avant. Donc là, je viens de travailler là. Le suivant est ici, donc je vais le sauter, je vais venir travailler là. Après, je vais sauter celui-là, je vais venir travailler là. Donc je saute le suivant, je vais dans celui d'après. Hop là, je fais une maille coulée, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est une maille serrée. Hop, maille serrée, bride au même endroit. Donc je saute le suivant, je vais dans celui d'après.
Voilà. Maille serrée, bride au même endroit. Et donc là, on arrive ici dans l'espace qui reste. Vous voyez, il y a un petit espace ici, un espace là, on va venir travailler là directement. Donc, ou peut-être même, oui, parce qu'après il faut respecter là. Donc on va venir travailler là, hop, maille serrée, et bride au même endroit. Donc là on va compter nos motifs pour être sûr d'avoir un nombre pair de mailles. Donc nous en avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48. On est bon. Donc j'ai bien mes 48 mailles. Hop, je suis désolé, c'est un peu encombrant. C'est pas facile à manipuler à la caméra. Donc 48 mailles ici. Donc ça fait 24 motifs. Là, j'ai ma maille serrée de départ. Je viens piquer à l'intérieur, je fais ma maille coulée. Une maille en l'air pour prendre la hauteur. Que je marque. Voilà. Donc là, je suis dans la maille serrée, donc ça compte pour la première. Là, je vais dans la bride, je fais maille serrée. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Donc ainsi de suite tout le tour. Et vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que de brides et de mailles serrées du rang précédent. Donc moi, en ce qui me concerne, je dois avoir 48 mailles serrées à la fin du rang. Voilà. Une fois que j'arrive à la fin de mon rang, je vais venir piquer donc dans la maille en l'air de départ. Et je vais enlever mon marqueur. Et je vais venir fermer avec le fil de couleur. Donc là, il n'y a rien de particulier, hein. On reprend la même chose que ce qu'on a fait sur le haut du raglan. Voilà, on ajuste. Voilà. Une maille en l'air pour bloquer. On peut faire un petit nœud ici. Directement. Hop. Voilà. Au même endroit, donc on fait une maille en l'air. Au même endroit, maille serrée. Et bride. Voilà. On saute la suivante, dans celle d'après. Maille serrée, bride. On saute la suivante, dans celle d'après, maille serrée, bride. Donc en fait on repart, hein, comme sur le haut du raglan. On va faire des rangs et des rangs et des rangs. Donc alterner à chaque fois avec un rang de maille serrée. Alors, donc, plusieurs possibilités, enfin, au moins deux. Soit vous voulez cet effet un petit peu manche-ballon, donc resserré ici. Il faut que vous avanciez, j'ai un petit fil à rentrer ici. Voilà. Il faut qu'ici, à peu près, donc à l'endroit où on va resserrer, faire la diminution, ça soit à peu près ici, sous le coude, là. Voilà, pour que ça soit à l'aise pour bouger.
Donc je vous montre la diminution, on va avancer, on termine par un rang de mailles serré avec le fil de couleur, et on renchaîne après avec le noir. Et donc c'est là où on va faire les premiers rangs de diminution, après on va descendre, et on aura ici une seconde diminution, arriver presque au poignet pour ajuster au niveau du poignet. Donc ça c'est la première possibilité. Si vous voulez une manche qui suive votre bras, écoutez, en fonction de votre morphologie, j'allais vous dire, vous allez faire des diminutions au fur et à mesure pour que ça suive le bras. Donc vous enlevez quelques mailles sur chaque rang, souhaitez. Sinon, dans les grands principes, normalement, comment on fait? Vous arrivez à peu près, donc ici, au milieu de l'avant-bras. Alors là, on est parti d'assez large, donc peut-être qu'il faudra commencer plus tôt. Mais l'idée, c'est de faire une diminution, donc un motif de moins, puisque c'est un motif pair, hein, donc 2 mailles en moins, en fait, tous les 2 rangs de mailles serrées. Vous voyez, donc faites un rang de mailles serrées avec une diminution, un rang de mailles serrées normal, un rang de mailles serrées avec diminution. Donc vous choisissez en fait, hein, puisqu'on est sur des couleurs alternées, soit vous choisissez de faire la diminution sur le rang de mailles serrées noir, soit sur le rang de mailles serrées de couleur. Voilà, comme ça, jusqu'à ce que vous ayez atteint la circonférence qui vous convient. Sinon, pour avoir une idée, moi, donc à ce niveau-là, donc j'ai mes 48 mailles. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez ici avec un mètre le tour de votre poignet et vous regardez à combien de mailles ça correspond. Et ça va vous donner le nombre de mailles qu'il faut que vous ayez en bas. Donc pour vous donner un exemple, moi j'avais 48 mailles ici, et pour arriver à la largeur du poignet, il me fallait 24 mailles. Donc j'ai divisé par 2 au niveau du nombre de mailles, et après j'ai réduit un petit peu ici, pour que ce soit un petit peu plus ajusté, du coup je suis descendu à 21 mailles. Et là vraiment ça dépend de votre morphologie, du tour de votre poignet, de votre bras, avant-bras. Vraiment vous adaptez au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à essayer, et en fonction de l'effet que vous souhaitez, soit comme moi ici, donc un peu effet ballon, donc on va procéder comme ça, soit si vous voulez quelque chose de droit et qui suive le bras, vous pouvez faire donc des diminutions régulières, tous les 2-3 rangs, en enlevant les motifs, hein, c'est un motif entier à chaque fois ou deux, hein, sinon ça va décaler, et donc sur les rangs de mailles serrées. Vous pouvez aussi partir du principe que vous allez faire tout droit jusqu'au bout, et du coup vous aurez des manches un peu style manche, alors je sais pas comment on appelle ça, éventail, éléphant, donc avec un poignet assez large. Ça peut être aussi un style qui peut être sympa. Bon, là, moi en l'occurrence, c'est ceux-là que j'ai retenu. Donc je vais avancer, je vous retrouve ici, je vous explique pour les diminutions, je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivé à la fin donc, de la partie large de ma manche. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries de motifs. Donc à chaque fois il y a 2 rangs, hein, puisque c'est le motif plus le rang de mailles serrées. Donc 16 rangs au total, pour une longueur, hop, d'à peu près 17 cm. Voilà. Donc là on arrive sous le coude. Donc vous faites autant de rangs que nécessaire, hein, pour arriver sous le coude. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que donc moi j'ai ici 48 mailles, donc 24 motifs. Vous allez prendre là, sous votre avant-bras, au niveau du coude, la circonférence. Vous allez reporter votre mesure sur l'ouvrage pour voir à combien ça correspond de mailles. Donc moi, en ce qui me concerne, la circonférence de l'avant-bras correspond à 24 mailles. Donc là, j'en ai 48. Il faut que, ici, sur cette partie-là, je passe de 48 mailles à 24. Donc en fait, il va falloir que je diminue de moitié mes mailles sur un tour, pour avoir cet effet vraiment resserré. Ensuite, j'ai avancé, 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 et ici, je refais une petite diminution pour ajuster au niveau du poignet. Bon, ça reste optionnel, c'est vous qui voyez. Donc là, il faut prendre vos mesures. Donc, il faut arriver à répartir ici la répartition, la diminution, pardon, pour que, à partir de cet endroit-là, ça soit relativement ajusté au niveau de votre avant-bras. Donc, vous voyez, soit vous faites toutes les mailles
une diminution, donc vous les travaillez 2 par 2, soit vous alternez toutes les 2 ou toutes les 3, donc en fonction de la grosseur de votre bras, vous faites des essais, il n'y a pas vraiment de règles, alors je suis un peu embêté, je ne sais pas trop comment vous dire pour que ça tombe, à part d'essayer, c'est sur un rang de maille serrée, donc ça va assez vite, hein. Éventuellement vous pouvez faire un petit rang derrière de bride pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire des essais pour que ça soit vraiment ajusté, que ça soit joli, et en tout cas que ça ait l'effet souhaité. Donc pour les diminutions, là j'ai fini mon rang, j'ai uni par une maille coulée en passant mon crochet donc, dans la dernière maille du rang, enfin la première maille du rang, et je suis revenu avec le fil noir. Donc là, pour faire des diminutions, en fait, on va faire toutes les 2 mailles qu'on ne termine pas, 2 mailles serrées qu'on ne termine pas, donc on passe le crochet, on ramène, on passe le crochet dans la suivante, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet, et on passe à travers les 3. La suivante, on ramène, celle d'après, on ramène, 3 boucles sur le crochet, et on passe à travers les 3. Donc ça, vous allez le faire tout le tour du rang, et normalement, donc, enfin en tout cas en ce qui me concerne, moi à la fin de mon rang, j'aurai mes 24 mailles. Alors ce qui est important, oui, dans l'idéal quand même, c'est d'avoir un nombre pair, mais c'est pas forcément obligatoire, puisqu'on va travailler là uniquement en bride et en mailles serrées. Donc en fait, peu importe le nombre, il n'y a pas de règle. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire tout le rang. On se retrouve ici, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang, j'ai 24 petits paquets ici, donc mes 24 mailles. Je vais venir piquer dans la maille de départ, ici, dans la maille en l'air. Je fais une maille coulée pour terminer le rang. Là, on va enchaîner maintenant avec un rang de bride. Donc on démarre par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient marquer la 3e. Et donc maintenant, on va venir dans chaque maille faire une bride. Donc vous devez avoir évidemment le même nombre de brides que de mailles serrées. Donc on fait ça tout le tour. J'arrive au bout de mon rang, donc j'ai 23 brides en ce qui me concerne, plus les 3 mailles en l'air de départ qui comptent pour une. On est à 24, donc on a bien le même nombre de brides que de mailles serrées. On va venir piquer dans la maille qu'on avait marquée, donc avec notre petit marqueur, pour faire une maille coulée. On enlève le marqueur, et donc là on va enchaîner avec un rang de mailles serrées. Donc on va faire une maille en l'air, que l'on marque. Et là, dans toutes nos brides, on va faire, donc ça c'est la première, ici, on va faire donc des mailles serrées, on doit en avoir 24. Donc là, c'est pas compliqué, donc la manche, en fait, ça va être une alternance de un rang de brides, un rang de mailles serrées, un rang de brides, un rang de mailles serrées, tout le long. Alors, donc 2 solutions, soit vous allez jusqu'à la longueur qui vous convient sans faire de diminution supplémentaire, soit, comme je vous l'ai indiqué, vous voyez, moi ici, hop, j'attrape ma manche, voilà, au niveau du poignet, je suis passé de 24 à 21 brides pour resserrer un petit peu au niveau du poignet. Voilà, donc là, c'est au choix, soit vous continuez tout droit jusqu'au bout, la longueur qui vous convient, soit vous pouvez faire une autre petite diminution à la fin. Voilà, écoutez, j'avance, on se retrouve quand la manche est terminée, et je pense qu'on aura terminé, ou quasiment terminé, notre pull. A tout de suite.
Alors, j'ai oublié de vous dire que moi, donc, par rapport à mes dimensions, excusez-moi, j'ai fait donc mon premier rang de mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rangs, et je termine par un rang de mailles serrées. Voilà, 21 rangs, et donc la dimension, on est sur 28 cm. 28,5 à peu près. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc les deux manches. J'ai rentré tous mes fils. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. La petite manche ballon. Ah, celui-là, vous voyez, je l'ai encore oublié. Il va falloir que je me le rentre correctement. Voilà. Parce qu'il ressort à chaque fois. Voilà. Donc on a cette jolie manche qui donne un peu d'originalité à ce pull. Ce très joli point ici, le petit point alpine en bas, vraiment très joli. Voilà, bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet ouvrage, j'espère que ce sera pareil pour vous. J'espère que vous avez aimé ce pas à pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas. À bientôt, bisous.